Donc tu vois, avant il te connaissait. Avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Pourquoi? D'après toi, pourquoi il te connaissait? Pourquoi? Parce que la chose qui est en toi, on est tous d'accord avec les enseignements qu'on a, que vous avez un esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mais si tu es d'accord, dis-moi amen. Tu es d'accord ou pas que tu as un esprit? À moins que tu crois que tu n'as que de la viande en toi. Tu as un esprit en toi ou pas? Voilà. Donc, si tu as un esprit en toi, tu dois comprendre que avant de naître physiquement, tu es d'abord esprit. Donc, ton esprit est plus vieux que ta chair. Voilà. Et comme ton esprit est plus vieux que ta chair, tu comprends ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, pas au niveau de l'esprit, mais de la chair, le bébé, il te connaissait. Vous avez déjà vu les échographies de femmes enceintes? Hein? Moi, j'ai vu les 3 de mes enfants, les 3. J'étais tout le temps. J'ai vu les 3 accouchements. Quand tu vois le petit bébé bouger, tout ça, je te dis, avant que tu ne sois tissé dans le ventre, je te connaissais. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois dans ce corps physique, tu existais déjà dans l'esprit, dans le monde spirituel. Et Dieu est esprit. Mais tu as été envoyé sur la terre pour une mission. Tu te rends compte qu'en fait, tu te rends compte que tu as été envoyé. Oui, sur la terre, tu as été envoyé. Donc, ça veut dire que tu as vraiment une destinée et tu as un objectif. C'est pas seulement faire des études, aller à l'école et puis gagner sa vie et puis mettre au boulot de dos. Non, c'est plus que ça. Voilà. C'est plus que ça, bien-aimé. Parce que tous les endroits où tu vas, pendant ta période scolaire, pendant ta période professionnelle ou à la retraite, Dieu veut que tu touches des personnes. Tu as toujours un message à donner. Tu as une mission sur la terre. Dieu te demandera, là au plus haut, te dira, mais tu n'as pas fait. Pourquoi je t'avais envoyé? Mais Seigneur, tu m'avais envoyé. Mais pendant à l'école, tu pouvais parler. Tu pouvais, par ton attitude, même si tu n'as pas envie de parler de Jésus. Mais moi, ton attitude, ta façon de faire. Quand d'autres jeunes font n'importe quoi, toi, tu fais autrement. Et ils vont dire, mais il y a quelque chose. Mais toi, quelque chose qui est différent. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Il faut ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il te connaissait avant. Et ton esprit, parfois, est plus vieux que ta chair. Oui. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il te connaissait. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Il te connaissait. Il te connaissait. La semaine dernière, on a dit dans Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il faut monter en fanfare. Amen. Tout le monde aime Jésus ici dans la salle. Hein? Vous aimez tous le Seigneur. Voilà, il faut aimer Jésus. Il y a des gens, ils viennent à Jésus, ils veulent que leur vie soit transcendante tout de suite. Non, laisse Dieu te former. Tu es une coquille, laisse Dieu te faire grandir et puis il t'amènera dans les hauteurs plus tard. Alléluia. Nous avons tous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a tous reçu comme Seigneur et Sauveur. Qui l'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur? On l'a tous dans notre... On l'a accepté dans nos vies ou pas? Hein? Amen. Gloire au Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. C'est comme ça que même ceux qui sont pas encore passés par les eaux du baptême, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire le pas. Voilà. C'est ça, comme on a dit en janvier, on va faire une séance. Amen. Il faut être là. Voilà. Tu as reçu Christ, tu n'as pas plongé dans les eaux. Comme ça, tu avances. Ne freine pas. Beaucoup ralentissent trop. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Tu vois? Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Il vient à l'assemblée, il adore Dieu, il aime Dieu, mais il sort de là et il commence à parler de manière négative. Tu dois parler comme Dieu en 2020. Parle comme Dieu, parle comme Dieu. Aie la foi de Dieu, mais pas la foi en Dieu. La foi en Dieu, tu crois que Dieu existe, mais aie la foi de Dieu. Ça veut dire parle comme Dieu, fais comme Dieu. Si Dieu dit que tout est possible, tu dois croire. Si Dieu dit que tu es guéri, tu dois croire. C'est ça la foi de Dieu, parce que Dieu ne baisse pas les bras. Dieu est un Dieu guerrier. Dieu broie tout sur son passage. Tu dois broyer la maladie, broyer le découragement, broyer la tristesse, broyer l'ennui. Quand tu t'ennuies, tu es seul, je m'ennuie. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de potes. Broie ces choses-là.
Avec le Saint-Esprit, tu peux créer la joie. Amen. Amen.